Débutons par le niveau 1, l'élément le plus simple et le plus élémentaire. L'existence existe. Peu importe ce que nous croyons, peu importe ce que nous soutenons, la réalité indéniable est que quelque chose existe plutôt que rien. C'est la base de toute pensée. Si rien n'existait, nous ne serions même pas là pour poser la question. Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que le néant absolu? Pourquoi y a-t-il une réalité? Le simple fait que l'existence soit là et non le néant suggère que l'existence elle-même nécessite une explication. Et si cela nécessite une explication, cela nous conduit vers un être nécessaire, quelque chose qui doit exister et qui ne peut pas ne pas exister. Cela ouvre la voie à des réflexions logiques plus poussées sur l'existence de Dieu. Passons maintenant au niveau 2, la cause et l'effet, l'un des principes les plus fondamentaux que nous observons dans la réalité. Nous voyons que tout ce qui nous entoure a une cause. Un arbre pousse grâce à une graine plantée. Un bâtiment tient debout grâce aux ingénieurs qui l'ont conçu. Un feu brûle en présence de combustible et d'oxygène. Rien de ce que nous observons n'apparaît simplement sans cause. Ce principe, connu sous le nom de causalité, est le fondement même de la science. Nous supposons que chaque événement, chaque changement, a une raison derrière lui. Mais si tout a une cause, qu'en est-il de l'univers lui-même? A-t-il été causé par quelque chose? Si l'univers a eu un commencement, et la physique moderne le suggère fortement, alors il doit avoir eu une cause. Et cette cause ne peut pas elle-même faire partie de l'univers. C'est là que la logique commence à nous orienter vers quelque chose au-delà de l'espace, du temps et de la matière. Quelque chose capable de tout créer. Au niveau 2, nous avons établi que l'univers doit avoir une cause. Montons de niveau pour explorer la nature de cette cause. Passons maintenant au niveau 3. L'ordre indéniable dans la nature. Regardez autour de vous. Notre univers n'est pas un chaos aléatoire. Au contraire, il fonctionne selon des lois strictes et prévisibles. La gravité, l'électromagnétisme, la thermodynamique et bien d'autres. Chaque découverte scientifique confirme que l'univers fonctionne selon des principes mathématiques cohérents. Mais pourquoi? Si nous tombions sur une machine entièrement fonctionnelle et autorégulée, comme un superordinateur, nous ne supposerions pas qu'elle s'est assemblée par accident. Nous reconnaîtrions qu'une conception intelligente en est à l'origine. L'univers, infiniment plus complexe que toute machine créée par l'homme, fonctionne pourtant avec une précision remarquable. Même les plus petites particules, les atomes et les quarks, obéissent à des lois strictes. La vitesse de la lumière, la force de la gravité et la structure de l'acide désoxyribonucléique obéissent toutes à des règles précises. Les lois ne s'écrivent pas toutes seules. L'ordre n'émerge pas de nulle part. Si l'univers est régi par des lois, n'est-il pas logique qu'il y ait un législateur? Au niveau 3, nous réalisons que l'univers n'est pas là par hasard. Il est structuré, gouverné et rationnel. Cela suggère que quelque chose ou quelqu'un l'a conçu ainsi. Allons plus loin et explorons davantage cette idée. Bienvenue au niveau 4, l'une des découvertes les plus stupéfiantes de la science moderne, l'ajustement fin de l'univers. Imaginez lancer une fléchette sur une cible de la taille de l'univers entier et toucher une cible de la taille d'un seul atome. C'est le niveau de précision dont nous parlons lorsqu'il s'agit des forces fondamentales qui permettent à la vie d'exister. Prenez la gravité. Si son intensité était modifiée d'une partie sur 10 puissance 60, l'univers s'effondrerait en trou noir ou s'étendrait si rapidement que les galaxies ne pourraient jamais se former. C'est aussi le cas pour les forces nucléaires maintenant, les atomes ensemble, et la relation matière-antimatière. Chaque constante fondamentale en physique est réglée parfaitement, comme une machine incroyablement bien calibrée. Les scientifiques nomment cela le problème de l'ajustement fin, car il n'y a aucune explication connue justifiant les valeurs de ces nombres. S'ils étaient différents, la vie ne pourrait pas exister. Pas d'étoiles, pas de planètes, pas de nous. Alors comment expliquer cela? Soit tout cela n'était qu'un accident, nous avons eu une chance incroyable contre toute attente. Il existe une infinité d'univers aux lois différentes et nous sommes dans un qui fonctionne, soulevant des questions encore plus profondes. L'univers a été conçu avec précision par une intelligence. Au niveau 4, on voit que l'univers n'est pas seulement structuré, il est réglé avec précision pour la vie. Cela ne prouve pas encore l'existence d'un créateur, mais c'est un indice supplémentaire majeur. Passons au niveau supérieur. Au niveau 5, nous découvrons quelque chose d'étrange et de captivant. L'univers s'exprime en mathématiques. Tout dans la réalité, des orbites des planètes au mouvement des électrons, suit des équations mathématiques précises.
Les équations d'Einstein ont prédit les trous noirs avant même que nous les découvrions. Les lois de Newton décrivent dans comment tout se déplace, des pommes qui tombent aux galaxies, qui entrent en collision. Même l'étrangeté de la mécanique quantique suit des règles mathématiques rigoureuses. Mais voici la question. Pourquoi les mathématiques, un système abstrait inventé par l'esprit humain, devraient-elles décrire parfaitement le monde physique ? Si l'univers n'était que chaos et hasard, les mathématiques ne fonctionneraient pas aussi bien. Mais au contraire, cela s'adapte parfaitement, presque comme si l'univers reposait sur une base logique et rationnelle. Cela soulève une profonde question philosophique. Les mathématiques sont-elles quelque chose que nous avons simplement découvert, ou bien constituent-elles le plan fondamental de la réalité ? Si c'est un plan, alors qui ou quoi l'a conçu ? Le fait que les mathématiques régissent la réalité suggère que l'esprit précède la matière, et non l'inverse. Cela correspond à l'idée qu'un esprit ultime et intelligent, Dieu, a conçu la structure du cosmos. Au niveau 5, nous voyons que l'univers n'est pas seulement réglé avec précision, il est décodé avec une logique et un ordre, ce qui indique quelque chose au-delà de lui-même. Creusons davantage le sujet. Passons maintenant au niveau 6, où nous délaissons un instant la physique pour nous pencher sur quelque chose de profondément humain. La moralité. Nous reconnaissons tous que certaines choses sont vraiment justes et que d'autres sont vraiment mauvaises. Pas seulement des opinions ou des traditions, mais des faits moraux objectifs. Torturer un enfant innocent pour s'amuser n'est pas simplement socialement inacceptable. C'est objectivement mal. Les gestes de bonté et d'amour dépassent la simple survie biologique. Ils sont vraiment bons. Mais voilà le problème. Si la moralité est vraiment objective, d'où vient-elle ? Si l'univers n'est composé que d'atomes et d'énergie sans signification supérieure, alors la moralité n'est qu'une illusion humaine, un tour évolutif pour nous aider à survivre. Mais cette explication semble incorrecte, non ? Nous ne pensons pas que la moralité soit une illusion. Nous avons l'impression que c'est réel. Donc nous avons deux options. Premièrement, la moralité n'est qu'une invention humaine, et à rien n'est vraiment bien ou mal. Deuxièmement, des vérités morales existent au-delà de nous, ce qui signifie qu'elles nécessitent une base morale qui transcende l'humanité. Et si des lois morales existent au-delà de l'opinion humaine, elles doivent venir de quelque chose de plus grand que les humains. De même que les lois physiques requièrent un législateur, les lois morales en exigent un également. Cela pointe directement vers l'existence d'un être transcendant parfaitement bon, Dieu. Au niveau 6, nous avons dépassé la science et la physique. Nous abordons ici l'essence même du bien et du mal, ce qui nous mène vers quelque chose qui nous transcende. Élevons le débat. Passons maintenant au niveau 7, où nous allons examiner l'une des découvertes les plus étonnantes de la biologie, l'information codée dans l'acide désoxyribonucléique. L'acide désoxyribonucléique est essentiellement un code biologique, un manuel d'instruction pour la vie, écrit dans un alphabet chimique à 4 lettres. À l'intérieur de chaque cellule de votre corps, il y a plus de 3 milliards de lettres de code génétique, qui indiquent à votre corps comment grandir, fonctionner et survivre. Mais voici le mystère. D'où vient cette information ? Pensez-y. Tout code rencontré, des logiciels au livre en passant par le morse, provient d'une source intelligente. Vous ne considéreriez pas un roman comme de l'encre répandue au hasard sur les pages. Vous ne croiriez pas qu'un programme informatique complexe s'est écrit de lui-même. Pourtant, l'acide désoxyribonucléique contient des informations plus complexes et organisées que n'importe quel logiciel que nous ayons jamais créé. Alors, qu'est-ce qui a le plus de sens ? Premièrement, des réactions chimiques aléatoires ont accidentellement créé le code génétique de la vie. Deuxièmement, une intelligence a encodé l'information dans l'acide désoxyribonucléique. La science n'a jamais observé l'information s'écrire d'elle-même sans une source intelligente. Si l'information dans l'acide désoxyribonucléique nécessite un programmeur, cela suggère l'existence d'un esprit derrière la vie elle-même. Au niveau 7, nous voyons que la vie n'est pas seulement faite de produits chimiques. Elle repose sur un langage intelligent qui suggère un auteur intelligent. Allons plus loin. Maintenant, passons au niveau 8, où nous allons examiner de plus près quelque chose d'étrange, l'efficacité déraisonnable des mathématiques. Les mathématiques ne sont pas uniquement une création humaine, elles décrivent l'univers à la perfection, souvent de façon inattendue. Des équations écrites sur papier prédisent le comportement des galaxies, des trous noirs et des particules quantiques avant même que nous les observions. Les équations d'Einstein ont prédit les ondes gravitationnelles un siècle avant que nous ayons la technologie pour les détecter.
Le boson de Higgs a été prédit mathématiquement des décennies avant que nous ne le découvrions réellement. Le célèbre physicien Eugène Wigner appelait cela l'efficacité déraisonnable, car il n'y a aucune raison évidente pour que des symboles abstraits écrits dans un carnet correspondent parfaitement aux lois de la réalité. C'est comme si l'univers avait été conçu pour être compris. Mais cela soulève une grande question. Pourquoi l'univers obéit-il aux mathématiques tout court? Si l'univers n'était qu'un accident chaotique, pourquoi suivrait-il des équations précises et élégantes au lieu d'un chaos aléatoire? Si les mathématiques ne sont qu'une invention humaine, pourquoi fonctionnent-elles aussi bien pour des choses que nous n'avons jamais vues? Cela suggère que les mathématiques ne sont pas quelque chose que nous avons inventé, c'est quelque chose que nous avons découvert. Et si les mathématiques existent au-delà de nous, au-delà du temps et au-delà du monde physique, cela indique l'existence d'un esprit rationnel derrière le cosmos, un mathématicien divin. Au niveau 8, nous avons maintenant vu que l'univers n'est pas seulement finement réglé et structuré. Il est intelligible, comme s'il avait été conçu pour être compris. Passons au niveau supérieur. Maintenant, passons au niveau 9, où nous plongeons dans l'un des principes les plus fondamentaux de la philosophie et de la logique, le principe de raison suffisante. Ce principe, développé de façon célèbre par le philosophe Gottfried Wilhelm Leibniz, affirme que tout ce qui existe doit avoir une raison ou une explication pour laquelle il est ce qu'il est. Rien n'existe simplement sans cause ni raison. Imaginez que vous marchiez dans une forêt et voyez une sphère parfaitement ronde et lumineuse. Vous vous demanderiez immédiatement « Pourquoi est-elle ici ?» Qu'est-ce qui l'a causée? Vous ne supposeriez pas qu'elle existe simplement sans raison. Maintenant, appliquez cette même logique à l'univers entier. Pourquoi l'univers existe-t-il plutôt que rien? Nous avons deux réponses possibles. Premièrement, l'univers n'a pas de raison. C'est un simple fait. Deuxièmement, l'explication de l'univers lui est extérieure. Mais voilà le problème. Si nous disons que l'univers existe simplement sans explication, nous violons le principe même qui nous permet de comprendre tout le reste de la réalité. La science, la logique et la raison reposent sur l'idée que tout a une explication. Pourquoi devrions-nous abandonner ce principe lorsqu'il s'agit de la plus grande question de toutes? La seule façon de satisfaire le principe de raison suffisante est de reconnaître que l'univers a une explication qui lui est extérieure, un être nécessaire qui n'a pas besoin d'explication, parce qu'il est éternel, auto-existant et le fondement de la réalité. Au niveau 9, nous commençons à voir que l'univers lui-même nous indique une cause nécessaire et auto-existante, quelque chose au-delà du temps, de l'espace et de la matière. Passons au niveau supérieur. Nous avons maintenant atteint le niveau 10, où nous explorons un concept en biologie qui remet en question l'idée que la vie s'est formée uniquement par hasard, la complexité irréductible. Certains systèmes biologiques sont tellement complexes qu'ils ne peuvent fonctionner que si toutes leurs parties sont présentes en même temps. Un exemple est le flagelle bactérien, un minuscule moteur microscopique que les bactéries utilisent pour nager. Ce moteur est composé de dizaines de protéines disposées avec précision, formant un mécanisme rotatif semblable à un moteur hors bord. Mais voilà le hic. Si une seule pièce manque, tout le système cesse de fonctionner. Cela pose un problème majeur pour la théorie de l'évolution fondée sur des changements progressifs. La sélection naturelle ne sélectionne que les caractéristiques offrant un avantage de survie. Mais si une structure ne fonctionne pas du tout tant que toutes ses parties ne sont pas présentes, comment aurait-elle pu évoluer étape par étape? Il ne s'agit pas seulement des bactéries. L'œil humain, le système de coagulation du sang et même les machines moléculaires à l'intérieur de nos cellules montrent tous des signes de complexité irréductible. Alors qu'est-ce qui a le plus de sens? Premièrement, ces systèmes dans masse sont assemblés lentement, pièce par pièce, sur des millions d'années, même s'ils ne fonctionnaient pas tant qu'ils n'étaient pas complètement achevés. Deuxièmement, ces systèmes ont été conçus comme des unités entièrement fonctionnelles dès le début. Au niveau 10, nous voyons que la vie ne semble pas seulement conçue. Elle contient des systèmes si complexes qu'ils défient de tout assemblage progressif par le simple hasard. Quand nous observons un design complexe et intentionnel dans la nature, il faut se demander qui ou quoi en est l'auteur. Montons d'un cran. Nous atteignons maintenant le niveau 11, où nous explorons l'un des arguments les plus célèbres et logiquement inattaquables en faveur de l'existence de Dieu, l'argument cosmologique de Calum. Cet argument est simple mais puissant, et il se présente ainsi. Premièrement, tout ce qui commence à exister a une cause. Deuxièmement, l'univers a commencé à exister. Troisièmement,
Par conséquent, l'univers a une cause. Examinons cela. La première prémisse, tout ce qui commence à exister a une cause, est une observation quotidienne. Une maison a des constructeurs, elle n'apparaît pas de nulle part. Un tableau a un peintre. Même la naissance d'une étoile suit un processus. Les choses n'apparaissent pas simplement sans cause. La deuxième prémisse, l'univers a commencé à exister, est soutenue par la science. La théorie du Big Bang, ainsi que les découvertes en physique, montrent que l'univers a eu un commencement. L'espace, le temps et la matière sont tous apparus à un moment précis dans le passé. Cela signifie que l'univers n'est pas éternel. L'univers a eu un point de départ. Donc, si tout ce qui commence à exister a une cause, alors l'univers doit avoir une cause. Mais voici le point crucial. Cette cause ne peut pas faire partie de l'univers lui-même. Elle doit être en dehors de l'espace, du temps et de la matière. Cela signifie que la cause de l'univers doit être intemporelle, sans espace, immatérielle, puissante et personnelle, car seule une entité personnelle peut choisir de créer. Et à quoi cela vous fait-il penser? À un créateur. Au niveau 11, nous avons démontré logiquement que l'univers nécessite une cause existant au-delà de lui, pointant directement vers Dieu. Passons au niveau supérieur. Maintenant, au niveau 12, nous allons plus loin dans la nature même de l'existence avec l'une des preuves philosophiques les plus puissantes de l'existence de Dieu, l'argument de la contingence de Leibniz. Cet argument pose une question simple mais profonde. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Tout ce qui nous entoure, les arbres, les planètes, même les galaxies entières, existent, mais n'a pas besoin d'exister. Elles sont contingentes, dépendant d'autre chose pour exister. Un arbre vient d'une graine. Une graine vient d'un autre arbre. Une planète s'est formée à partir de poussière cosmique. Tout ce que nous voyons dépend de quelque chose qui le précède. Mais voici le problème. Si tout est contingent, c'est-à-dire dépendant d'autre chose, alors nous nous retrouvons dans une chaîne infinie d'explications. Et cela n'explique en fait pas pourquoi il y a quoi que ce soit. Donc, il nous reste deux possibilités. Premièrement, l'univers est simplement un fait brut. Il existe sans raison. De plus, un être nécessaire explique pourquoi quelque chose existe. Un être nécessaire et c'est quelque chose qui doit exister. Il ne dépend de rien d'autre. Il est le fondement de toute la réalité. Et cet être nécessaire doit être sans cause, parce que s'il avait besoin d'une cause, il ne serait pas nécessaire. Éternel, car il n'a besoin de rien d'autre pour exister. Tout-puissant, parce qu'il a fait exister tout le reste. Immatériel, car existant au-delà de l'espace-temps physique. Et quel genre d'être correspond à cette description? Dieu. Au niveau 12, nous avons prouvé que l'univers ne peut pas expliquer sa propre existence. Cela doit finalement reposer sur un être nécessaire, ce qui pointe directement vers un créateur. Passons au niveau supérieur. Maintenant, au niveau 13, nous nous concentrons sur quelque chose qui semble évident, mais incroyablement profond, la conception de l'univers. Ceci s'appelle l'argument téléologique du mot grec télos, qui signifie but ou objectif. L'argument est simple. Si quelque chose semble conçu, il est raisonnable d'en déduire un concepteur. L'univers présente une complexité et un ordre extrême. Il est donc raisonnable d'en déduire un concepteur de l'univers. Pensez à une montre. Si vous trouviez une montre dans le sable, vous ne supposeriez pas que les engrenages, les aiguilles et les chiffres se sont placés là par hasard. La précision de ces pièces et leur fonction impliquent un horloger intelligent. Maintenant, regardez l'univers. La Terre essaie parfaitement positionnée pour la vie. Trop près du Soleil, nous brûlons. Trop loin, nous gelons. Les lois de la physique sont réglées à des valeurs si précises que même de minuscules changements rendraient dans la vie impossible. Le corps humain est un chef-d'œuvre d'ingénierie biologique. Notre acide désoxyribonucléique est un code plus avancé que n'importe quel logiciel. Plus nous étudions la science en profondeur, plus nous voyons de l'ordre, et non du hasard. Un ordre hautement fonctionnel indique l'existence d'une intelligence à son origine. Certains soutiennent que tout cela n'est que coïncidence, mais voici le problème. Plus quelque chose est complexe, moins il est probable que ce soit le résultat du hasard. L'univers n'est pas seulement ordonné, il est réglé avec précision pour la vie. Au niveau 13, nous voyons que le cosmos n'est pas simplement là. Il est structuré, intentionnel et rempli de preuves d'une conception délibérée. Là où il y a une conception, il doit y avoir un concepteur. Passons au niveau supérieur. Au niveau 14, nous analysons un des arguments les plus convaincants prouvant l'existence de Dieu.
L'argument moral. Cet argument ne porte pas sur le fait que les gens croient en la moralité, mais plutôt sur l'existence objective de la moralité, indépendante de l'opinion humaine. Voici l'argument. S'il existe des valeurs morales objectives, alors Dieu doit exister. Des valeurs morales objectives existent réellement. Dieu existe donc. Nous reconnaissons tous que certaines actions sont vraiment bonnes ou mauvaises. Torturer des enfants pour s'amuser, le génocide et l'esclavage ne sont pas simplement des choses que nous n'apprécions pas. Elles sont objectivement mauvaises, indépendamment de l'opinion personnelle ou des normes culturelles. De même, l'amour, la gentillesse et la justice sont des valeurs objectivement bonnes, pas seulement des préférences sociales. Mais voici le problème, sans Dieu il n'y a pas de base pour des valeurs morales objectives. Sans un législateur moral transcendant, la moralité n'était qu'une invention humaine, un ensemble de règles que nous avons créées pour survivre. Cela voudrait dire qu'il n'y a pas de réelle différence entre la charité et la cruauté, juste des choix différents que les gens font. Mais ce n'est pas ainsi que nous vivons la moralité. Nous ne ressentons pas simplement une préférence pour le bien plutôt que pour le mal. Nous reconnaissons que le bien et le mal sont réels, et si la moralité est réelle, elle doit venir de quelque chose qui nous dépasse, d'une source immuable et parfaitement bonne. Au niveau 14, nous avons constaté que la moralité n'est pas qu'une simple construction sociale. Cette réalité objective requiert un législateur moral transcendant, que nous appelons Dieu. Passons au niveau supérieur. Maintenant, au niveau 15, nous faisons un pas dans le monde de la logique et de la métaphysique avec un concept avancé, la nécessité d'une réalité inconditionnée. Commençons par une idée de base. Les choses contingentes existent. Cela signifie des choses qui auraient pu ne pas exister, comme les gens, les planètes et même des galaxies entières. Toute chose contingente dépend d'autre chose pour exister. Voici le problème. Si tout dépendait d'autre chose, nous aurions une régression infinie d'explications, sans jamais arriver à une raison fondamentale de l'existence de quoi que ce soit. C'est logiquement impossible, parce qu'une chaîne infinie de choses comptables ou contingentes n'explique toujours pas pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Alors, quelle est la solution ? Il doit y avoir au moins une chose qui existe nécessairement, quelque chose qui ne dépend de rien d'autre. C'est ce qu'on nomme une réalité inconditionnée, et elle doit exister. Exister par nécessité. Elle ne peut pas ne pas exister. Être sans cause. Elle ne dépend de rien d'autre. Être infinie ou au-delà du temps, car elle doit être le fondement de toute la réalité. Et lorsque nous suivons la logique, le seul type d'être qui correspond à cette description est un fondement de la réalité éternelle, nécessaire et auto-existant, ou ce que nous appelons Donko. Au niveau 15, nous avons maintenant démontré que quelque chose doit exister nécessairement, et cela nous conduit directement vers l'existence d'un être nécessaire, qui est non causé, au-delà du temps et l'explication ultime de pourquoi quoi que ce soit existe. Passons au niveau supérieur. Au niveau 16, nous entrons dans le monde de la logique formelle avec un argument développé par l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps, l'argument ontologique de Kurt Gödel. La preuve de Gödel repose sur la logique modale, un système traitant du possible et du nécessaire. Bien que la démonstration complète soit très technique, l'idée principale peut être simplifiée ainsi. Dieu est défini comme un être maximalement grand qui possède toutes les propriétés positives au plus haut degré, y compris l'existence nécessaire. Si Dieu est même possible, alors il doit exister dans au moins un monde possible. Mais si Dieu existe dans un monde possible et qu'il est un être qui existe nécessairement, alors il doit exister dans tous les mondes possibles, y compris le nôtre. Par conséquent, Dieu doit exister. L'idée clé ici est l'existence nécessaire. Certaines choses, comme les planètes ou les étoiles, existent, mais auraient pu ne pas exister. Mais un être nécessaire existe dans toutes les réalités possibles, sans exception. Si le concept d'un être maximalement grand est logiquement possible, et il l'est puisqu'il ne comporte aucune contradiction, alors il doit exister dans la réalité. Il s'agit d'une preuve logique rigoureuse développée par l'un des plus grands mathématiciens, et non d'une simple réflexion philosophique. Au niveau 16, nous avons conclu que la logique pure rend l'existence de Dieu non seulement possible, mais nécessaire. Passons au niveau supérieur. Maintenant, au niveau 17, nous plongeons dans l'un des plus grands mystères de la philosophie et de la science, la conscience. Nous faisons tous l'expérience de pensée, d'émotion et de conscience de soi. Mais voici le problème. Comment la conscience peut-elle émerger de la matière non consciente ?
La science explique l'activation des neurones, mais pas pourquoi nous expérimentons les choses, ressentons l'amour, avons des pensées intérieures ou sommes conscients de nous-mêmes en tant qu'individus. Le problème difficile de la conscience peut être abordé de deux principales manières. Premièrement, le matérialisme. La conscience n'étant qu'une illusion créée par le cerveau, rien de plus que des substances chimiques et des signaux électriques. Deuxièmement, le théisme. La conscience ne se limite pas à la matière. Elle provient de quelque chose au-delà du monde physique. Mais le matérialisme fait face à un problème majeur. Aucune explication purement physique ne peut expliquer l'expérience subjective. Vos pensées, rêves et conscience ne sont pas que des mouvements moléculaires dans votre cerveau. Ce sont des expériences non physiques. Cela suggère que la conscience est fondamentale à la réalité. Et si c'est vrai, cela indique l'existence d'une source supérieure et consciente de la réalité. En somme, notre conscience pourrait refléter un esprit supérieur et divin. Au niveau 17, nous constatons que la simple conscience dépasse la matière physique et suggère l'existence d'un créateur conscient. Montons d'un cran. Au niveau 18, nous explorons un concept qui relie la science et la philosophie, le principe anthropique. Ce principe affirme que l'univers semble être réglé de manière très précise pour permettre la vie. Et si l'univers était même un peu différent, nous ne serions pas là pour le constater. Pensez-y. Si la force de la gravité était modifiée ne serait-ce que d'une fraction de pourcent, les galaxies, les étoiles et les planètes ne se formeraient pas. Si les forces nucléaires des atomes étaient légèrement différentes, la matière que nous connaissons n'existerait pas. Si la position de la Terre dans le système solaire était légèrement différente, la vie serait impossible. C'est comme si l'univers avait été conçu pour que nous existions. Mais pourquoi ? Il y a deux explications. Premièrement, notre existence est simplement le fruit du hasard, comme gagner à la loterie cosmique ultime. Deuxièmement, l'univers a été conçu avec précision par un créateur intelligent pour permettre la vie. D'aucuns affirment qu'une infinité d'univers pourrait exister et que nous nous trouvons tout simplement dans celui qui fonctionne. Cependant, il n'y a aucune preuve démontrant l'existence de ces univers parallèles. C'est une théorie créée pour éviter la conclusion que notre univers a été conçu intentionnellement. Au niveau 18, nous voyons que l'univers n'est pas seulement possible pour la vie. Il semble spécialement conçu pour cela. Cela indique un ajusteur précis, un concepteur, Dieu. Passons au niveau suivant. Au niveau 19, nous explorons une question qui défie l'entendement. Les choses abstraites existent-elles au-delà du monde physique ? Pensez au nombre, à la logique et aux vérités morales. Le chiffre 7 existe, même s'il est intangible. Le théorème de Pythagore n'est pas simplement une opinion. C'est une vérité nécessaire qui s'applique dans tous les mondes possibles. Il en est de même pour les lois de la logique. Immatérielles, elles régissent pourtant tout raisonnement. Mais voici le problème. Si l'univers était purement matériel, où ces vérités abstraites existeraient-elles ? Il y a deux possibilités. Premièrement, les objets abstraits existent indépendamment de tout esprit, mais cela signifie qu'ils existent dans un domaine non physique, mystérieux, sans explication. Deuxièmement, les objets abstraits existent dans l'esprit d'un être nécessaire, une source rationnelle qui fonde la logique, les mathématiques et la morale. Cette seconde explication est sensée. De même que les pensées humaines existent dans nos esprits, les vérités universelles doivent résider dans un esprit plus grand et éternel. C'est ce qu'on appelle le conceptualisme divin, et cela suggère que Dieu est le fondement nécessaire de toutes les vérités logiques et mathématiques. Au niveau 19, nous voyons que la vérité, la logique et les mathématiques ne proviennent pas de la matière physique. Elles nécessitent un esprit au-delà du monde matériel. La meilleure explication est un intellect divin qui fonde toute la réalité. Passons au niveau supérieur. Maintenant, au niveau 20, nous plongeons dans l'un des arguments les plus anciens et les plus profonds en faveur de Dieu, l'argument du premier moteur. Cet argument a été développé par Aristote, puis affiné par saint Thomas d'Aquin. Et cela se passe ainsi. Les choses dans l'univers sont en mouvement. Tout ce qui est en mouvement doit être mis en mouvement par autre chose. Cela ne peut pas continuer à l'infini, sinon il n'y aurait pas de premier mouvement. Il doit donc y avoir un premier moteur qui n'a pas été mis en mouvement par autre chose. Analysons cela, et regardez autour de vous, tout est en mouvement. Les planètes tournent autour des étoiles. Les vagues s'écrasent sur le rivage. Même les atomes de votre corps vibrent, mais ce mouvement n'est pas anodin. Cela doit avoir une autre cause. Une balle roule parce que quelque chose l'a poussée. Un arbre se balance sous le vent.
Mais si tout ce qui est en mouvement est causé par autre chose, il ne peut pas y avoir une chaîne infinie de moteurs. Il doit y avoir une première cause du mouvement qui, elle-même, n'est pas mue. Ce premier moteur doit exister en dehors du temps, car le temps lui-même est en mouvement. Être sans cause, car si elle était causée, elle ne serait pas la première. Être tout-puissant parce qu'il a initié tout mouvement. Et quel type d'être correspond à cette description? Un créateur nécessaire, éternel et tout-puissant, Dieu. Au niveau 20, nous voyons maintenant que la simple existence du mouvement dans l'univers nous conduit logiquement à un premier moteur. Un être qui transcende le temps et l'espace, élevons-nous. Au niveau 21, nous découvrons quelque chose de fascinant. La nature de l'information est ce qu'elle nous révèle sur l'univers. L'information est partout. L'acide désoxyribonucléique porte les plans de la vie. Le code informatique alimente notre monde numérique. Le langage transmet le savoir à travers les générations. Mais voici la question clé. D'où vient l'information? Dans tous les cas que nous avons étudiés, une information complexe et significative provient toujours d'une source intelligente. Un livre nécessite un auteur, un programme informatique nécessite un programmeur, un message écrit dans le sable nécessite un esprit pour l'écrire. Mais voici le mystère. L'univers lui-même est rempli d'informations hautement ordonnées et significatives. Le code génétique de l'acide désoxyribonucléique est plus complexe que n'importe quel logiciel jamais créé par l'homme. Les lois mathématiques de la physique codent encore des relations précises mais qui régissent dans la réalité. Même la structure du langage et de la pensée suit des schémas de logique et d'ordre. Cela signifie que nous avons deux options. Toutes. Ces informations sont apparues par pur hasard, sans but ni intention. L'information résulte de l'intelligence, indiquant l'existence d'un esprit derrière l'univers. La deuxième option correspond à ce que nous savons déjà. L'information provient de l'intelligence. Et si l'univers lui-même porte de l'information, cela suggère la présence d'une source cosmique d'intelligence, un esprit divin qui a structuré la réalité elle-même. Au niveau 21, nous constatons que l'information n'est pas aléatoire. L'intention de la création implique un créateur. Allons plus loin dans cette réflexion. Au niveau 22, nous explorons quelque chose d'aussi fondamental que nous nous arrêtons rarement pour y penser, l'intelligibilité de l'univers. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous pouvons même comprendre l'univers tout court? La science, les mathématiques et la logique nous aident à comprendre la réalité. Les équations décrivent avec une précision étonnante la gravité, l'énergie et le mouvement. L'univers n'est pas simplement un chaos de particules. Il suit des règles compréhensibles par notre esprit. Mais voici la grande question. Pourquoi l'univers devrait-il être compréhensible? Pourquoi la réalité obéit-elle à des lois que les humains peuvent décrire à l'aide des mathématiques? Pourquoi le cerveau humain est-il capable de découvrir la structure cachée du cosmos? Il y a deux possibilités. Premièrement, ce n'est qu'un heureux hasard. L'univers suit simplement des schémas logiques, et il se trouve que nous avons la capacité de les comprendre. Deuxièmement, l'univers est intelligible parce qu'il a été créé par une intelligence. Tout comme un livre est fait pour être lu, l'univers est structuré de manière à pouvoir être découvert. Si nous trouvions un code complexe dans la nature, nous ne penserions pas qu'il est sans signification. Nous supposerions qu'une intelligence l'y a placé. Au niveau 22, nous voyons que le simple fait que nous puissions comprendre l'univers suggère qu'il a été conçu pour être compris. Par un créateur qui a fait l'univers et les esprits aptes à l'explorer. Passons au niveau supérieur. Au niveau 23, nous faisons face à une des questions philosophiques majeures. Pourquoi pouvons-nous faire confiance à la raison tout court? Réfléchissez-y. Chaque découverte scientifique, chaque argument logique, chaque connaissance suppose que notre esprit est capable de connaître la vérité. Mais voilà le problème. Si notre cerveau n'est que le produit d'une évolution aveugle et non guidée, pourquoi devrions-nous lui faire confiance? C'est ce qu'on appelle l'argument épistémique en faveur du théisme, et il s'énonce ainsi. Si notre raisonnement est fiable, il doit y avoir un fondement à la vérité au-delà des processus physiques. Notre raisonnement est fiable. La vérité doit donc reposer sur quelque chose au-delà de la simple matière et de l'évolution. Analysons cela en détail. Selon le naturalisme, nos pensées ne sont que des neurones s'activant en réponse aux instincts de survie. Mais l'évolution ne se préoccupe pas de la vérité, seulement de la survie. Une croyance peut être totalement erronée et pourtant aider un organisme à survivre.
Pourquoi supposer que notre cerveau a évolué pour comprendre la réalité, plutôt que simplement réagir d'une manière permettant à nos ancêtres de survivre? S'il n'y a pas de source ultime de vérité, alors tout notre raisonnement n'est que des réactions chimiques sans signification plus profonde. Mais si la vérité existe indépendamment de notre biologie, alors notre capacité à raisonner doit transcender le monde physique. Un esprit rationnel qui a conçu l'univers en ayant la vérité à l'esprit. Au niveau 23, nous réalisons que notre capacité de penser rationnellement suggère l'existence d'un créateur rationnel. Quelqu'un qui a conçu la réalité de manière à ce qu'elle puisse être réellement connue. Passons au niveau supérieur. Au niveau 24, nous explorons un mystère ancien, le problème de l'un et du multiple. L'univers qui nous entoure regorge de nombreuses choses. Galaxies, planètes, atomes, personnes. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, toutes ces choses séparées existent dans une seule réalité unifiée. Mais voici le problème. Pourquoi y a-t-il une unité, tout simplement? Pourquoi l'univers ne se compose-t-il pas simplement d'un nombre infini de fragments déconnectés et chaotiques? Pourquoi tout, des plus petites particules aux plus grandes galaxies, existe-t-il dans un seul système ordonné régi par des lois universelles? Les philosophes là se sont penchés sur cette question pendant des siècles, et il n'y a en réalité que deux possibilités. Premièrement, l'unité de l'univers est une illusion. Tout est simplement séparé, et notre esprit impose un ordre là où il n'y en a pas. Deuxièmement, l'univers est unifié parce qu'il provient d'une seule source ultime, qui relie toutes choses entre elles. Si la deuxième réponse est vraie, alors la réalité elle-même indique l'existence d'un être qui est à la fois la source de toute diversité et le fondement de toute unité. En philosophie, on appelle cela l'absolu, un être nécessaire qui maintient toutes choses ensemble. Et à quoi cela ressemble-t-il? Dieu. Au niveau 24, la réalité une et multiple suggère l'existence d'un esprit ultime unique qui unit toute l'existence. Passons au niveau supérieur. Au niveau 25, nous plongeons dans une réflexion profonde de René Descartes, le célèbre philosophe et mathématicien. Son argument? Le simple fait que nous ayons l'idée d'un être parfait prouve qu'un tel être doit exister. Analysons cela. Descartes a demandé d'où vient l'idée d'un être parfait, Dieu. Réfléchissons-y. Nous sommes imparfaits. Nous faisons des erreurs, nous manquons de connaissances, nous sommes limités en puissance. Alors, comment nos esprits, imparfaits et limités, pourraient-ils concevoir le concept de perfection absolue? Les idées ne surgissent pas de nulle part. Chaque idée que nous avons vient de quelque part des fangs, de l'expérience, de l'imagination ou de quelque chose de plus grand que nous. Descartes a soutenu que l'idée d'un être parfait ne peut pas venir d'un esprit imparfait. Si nous étions la seule source de nos idées, nous ne concevrions même jamais un Dieu parfait, car nous n'avons jamais fait l'expérience de la perfection. Il n'y a donc que deux possibilités. Premièrement, nous avons créé l'idée de Dieu nous-mêmes, à partir de rien. Mais cela n'a aucun sens. Comment l'imperfection pourrait-elle générer le concept de perfection? Deuxièmement, l'idée d'un être parfait a été placée en nous par un être parfait. Descartes a conclu que la seule explication pour laquelle nous avons même le concept de Dieu, c'est que Dieu doit exister. Tout comme une signature sur une peinture révèle l'artiste, l'idée de perfection dans notre esprit révèle sa véritable source, un créateur parfait. Au niveau 25, nous voyons maintenant que notre simple capacité à concevoir un Dieu parfait est la preuve qu'un tel être doit exister. Passons au niveau supérieur. Au niveau 26, nous explorons un aspect fondamental de l'existence humaine, les relations. Pensez aux moments les plus significatifs de votre vie, la joie de l'amour, le lien de l'amitié, la confiance au sein de la famille. Ce ne sont pas que des tactiques de survie biologique. Elles révèlent quelque chose de plus profond sur qui nous sommes. Mais voici la grande question. Pourquoi les humains ont-ils soif de relations? La science peut expliquer la chimie derrière les émotions, mais elle ne peut pas expliquer pourquoi l'amour, la confiance et la connexion semblent si profondément réels, comme s'ils étaient tissés dans la trame même de la réalité. Maintenant, allons plus loin. Si les relations sont si centrales dans l'expérience humaine, qu'est-ce que cela nous dit sur la nature de la réalité ultime? Il y a deux possibilités. La réalité, c'est finalement impersonnel, simplement des atomes et de l'énergie sans signification profonde derrière l'amour ou la connexion. Deuxièmement, la réalité est en fin de compte personnelle parce que la source même de l'existence est relationnelle. La deuxième option a plus de sens.
Si nous, en tant qu'êtres personnels et relationnels, avions été créés par une force purement impersonnelle, alors l'amour, le sens et la connexion ne seraient que des illusions. Mais nous vivons l'amour comme quelque chose de réel, pas de cette façon. Au niveau 26, nous voyons maintenant que nos relations humaines les plus profondes reflètent la nature de la réalité ultime, qui n'est pas froide et impersonnelle, mais personnelle et aimante. Passons au niveau supérieur. Au niveau 27, nous explorons l'un des sujets les plus fascinants et controversés, les miracles. À travers l'histoire des personnes de différentes cultures ont rapporté des événements qui défient un peu toute explication naturelle. Guérison, vision, rétablissement impossible, voire des résurrections. Les miracles sont-ils de simples mythes ou indiquent-ils quelque chose au-delà du monde naturel? Analysons cela logiquement. Un miracle est un événement qui dépasse les lois de la nature. Quelque chose qui ne pourrait pas arriver par simple hasard ou processus naturel. Mais si les miracles existent vraiment, il doit y avoir une force surnaturelle au-delà de la nature qui les provoque. Nous avons donc deux options. Premièrement, les miracles n'arrivent jamais, et chaque récit à leur sujet est faux ou mal compris. Deuxièmement, les miracles arrivent, ce qui signifie que quelque chose au-delà du monde physique est réel. Si même un seul miracle est authentique, rien qu'un, alors le matérialisme est faux. Cela démontrerait que la réalité n'est pas uniquement composée d'atomes et d'énergie, mais comprend une force supérieure pouvant agir sur le monde. Voici l'essentiel. De nombreux miracles ont été documentés, vérifiés médicalement et vécus par des milliers de personnes. Les expériences de mort imminente, les guérisons scientifiquement inexplicables et même des cas comme la résurrection de Jésus possèdent des preuves qui exigent une enquête sérieuse. Au niveau 27, nous constatons que si des miracles se produisent, une réalité surnaturelle doit exister. Et si une réalité surnaturelle existe, cela signifie que Dieu est réel. Passons au niveau supérieur. Au niveau 28, nous explorons quelque chose qui nous parle au-delà de la logique, la beauté. Pense aux moments les plus époustouflants de la vie. Un coucher de soleil, peignant le ciel de couleurs qu'aucun artiste ne pourrait créer. Une symphonie qui suscite des émotions indicibles. Le dessin délicat et complexe de l'aile d'un papillon. La beauté n'est pas qu'utile, elle a un sens. Elle éveille quelque chose de profond en nous, mais une question se pose. Pourquoi la beauté existe-t-elle tout court? Dans un monde purement matériel, la beauté ne devrait pas avoir d'importance. L'évolution ne se soucie que de la survie. Rien ne justifie que les humains soient émus par l'art, la musique ou l'immensité des étoiles. Pourtant, nous ne faisons pas qu'expérimenter la beauté. Nous la recherchons, la créons et y sommes attirés. Nous avons donc deux options. Premièrement, la beauté n'est qu'un sous-produit aléatoire de l'évolution, une illusion sans réelle signification. Deuxièmement, la beauté existe parce qu'elle reflète quelque chose de plus profond, quelque chose au-delà du monde physique. La deuxième option a plus de sens. La beauté pointe au-delà d'elle-même, elle nous attire vers quelque chose de plus grand. De nombreux penseurs à travers l'histoire ont cru que la beauté est une signature de Dieu, un aperçu du divin tissé dans la création. Au niveau 28, nous réalisons que la beauté n'est pas un simple hasard. C'est le reflet de quelque chose de supérieur. Et cette source supérieure de beauté. Dieu, élevons-nous. Au niveau 29, nous explorons l'une des preuves les plus fascinantes et controversées de l'existence de l'âme. Les expériences de mort imminente. Des millions de personnes, 13, à travers différentes cultures et religions, ont rapporté des expériences d'écran similaires lorsqu'elles étaient cliniquement mortes ou proches de la mort. Une sensation de quitter son corps et de le voir d'en haut pendant que les médecins s'en occupaient. Traverser un tunnel vers une lumière éclatante. Des rencontres avec des proches décédés ou une présence divine. Mais voici le véritable mystère. Certaines expériences de mort imminente incluent des détails vérifiables. Il existe des cas où des personnes ont vu des choses qu'elles ne pouvaient même physiquement pas voir pendant qu'elles étaient inconscientes, comme des conversations dans d'autres pièces, des procédures médicales spécifiques ou des objets cachés à la vue. Et dans certains cas, des personnes aveugles ont rapporté avoir vu pour la première fois pendant leur expérience. Nous avons donc deux options. Les expériences de mort imminente ne sont que des hallucinations, une activité cérébrale aléatoire dans un corps mourant. Deuxièmement, les expériences de mort imminente révèlent quelque chose de réel. Une conscience qui existe au-delà du corps physique.
Si les expériences contre de mort imminente ne sont qu'une activité cérébrale, comment expliquer les cas où des personnes voient et entendent des choses qui auraient dû être impossibles? Si la conscience peut exister hors du corps, cela suggère que nous sommes plus que de la matière. Nous avons une âme. Au niveau 29, si les expériences de mort imminente sont réelles, cela invalide le matérialisme et prouve l'existence d'une vie après la mort. Passons au niveau suivant. Au niveau 30, nous abordons l'un des plus grands mystères de l'existence humaine, le libre arbitre. En ce moment, tu fais le choix d'écouter, de réfléchir, de t'impliquer. Mais voici la question. Es-tu vraiment libre de faire des choix ou bien tes pensées et tes actions ne sont-elles que le résultat de la chimie du cerveau et des lois physiques? Si l'univers est purement matériel, juste des atomes obéissant aux lois physiques, alors tout ce que nous faisons est déterminé par des causes antérieures. Dans ce cas, le libre arbitre n'est qu'une illusion. Nos choix ne seraient que des illusions, le résultat inévitable des neurones qui s'activent selon la physique. Mais ce n'est pas comme ça que nous vivons notre vie. Nous nous sentons libres. Nous tenons les gens moralement responsables de leurs actions. Nous punissons les criminels, non pas parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais parce que nous croyons qu'ils auraient pu choisir autrement. Nous avons donc deux options. Premièrement, le libre arbitre est une illusion. Toute pensée et action résultent d'un enchaînement de causes et effets physiques. Deuxièmement, nous avons en réalité le libre arbitre, ce qui signifie que nous sommes plus que de la simple matière physique. Si le libre arbitre existe, cela signifie que nous ne sommes pas de simples machines, mais des êtres dotés d'une âme, capables de faire de vrais choix. Et si nous avons une âme, il est logique que nous ayons été créés par un être doté du libre arbitre, un créateur conscient qui nous a conçus à son image. Au niveau 30, nous voyons maintenant que le simple fait de faire des choix indique une réalité qui va au-delà de la matière. Cela indique un Dieu qui nous a donné la capacité de choisir. Passons au niveau supérieur. Au niveau 31, nous explorons quelque chose qui transcende la culture, l'histoire et la géographie. L'universalité de l'expérience religieuse. Depuis l'aube de la civilisation humaine, des personnes de toutes les cultures, sur tous les continents, ont ressenti de façon écrasante qu'il existe quelque chose au-delà de ce monde physique. Des civilisations anciennes, éloignées de milliers de kilomètres, ont développé indépendamment une croyance en une puissance supérieure. Réfléchissez-y. Au fil de l'histoire, des personnes ont rapporté des rencontres mystiques, des visions et des moments de profonde connexion spirituelle. Même aujourd'hui, des millions de personnes à travers le monde affirment avoir fait l'expérience de Dieu, non seulement comme un concept, mais comme une présence réelle et personnelle. Mais pourquoi? Si Dieu n'existait pas, pourquoi cette croyance serait-elle si profondément ancrée dans la nature humaine? Pourquoi des personnes issues beaucoup de milieux, complètement différents, parlant des langues différentes, à travers différentes époques, arriveraient-elles toutes à la même conclusion fondamentale? Qu'il existe quelque chose de plus grand que nous? Nous avons deux possibilités. Premièrement, la croyance religieuse n'est qu'un accident évolutif, un sous-produit de nos instincts de survie. Deuxièmement, la croyance religieuse est universelle car elle reflète une réalité ressentie par les humains à travers l'histoire. La deuxième option a plus de sens. Si la faim indique la réalité de la nourriture, si la soif indique la réalité de l'eau, alors peut-être que notre profond désir du divin indique la réalité de Dieu. Au niveau 31, nous voyons maintenant que la pure universalité de l'expérience spirituelle est plus qu'une simple coïncidence. Cela indique une vérité plus profonde, une vérité qui appelle l'humanité depuis le début des temps. Passons au niveau supérieur. Au niveau 32, nous explorons une question qui ébranle les fondements même de l'existence. Le temps lui-même peut-il être infini? Nous vivons le temps comme une série de moments, hier, aujourd'hui, demain. Mais voici la vraie question. Le temps a-t-il eu un commencement ou a-t-il existé depuis toujours? Si le temps n'a pas eu de commencement, le passé s'étendrait à l'infini. Mais cela pose un énorme problème, car il est impossible de traverser un infini réel. Imaginez un escalier qui remonte à l'infini dans le passé. Si vous deviez monter cet escalier une marche à la fois, vous n'atteindriez jamais le moment présent. Et pourtant, nous sommes bien ici. Le temps ne peut donc pas être infini. Il a donc dû commencer à un moment donné, ce qui nous laisse deux possibilités. D'abord, le temps se serait créé de lui-même à partir du néant, ce qui est impossible. Deuxièmement, le temps a été créé par quelque chose en dehors du temps lui-même, quelque chose d'éternel et sans cause. La deuxième option est la seule qui ait du sens.
Si le temps a eu un commencement, quelque chose en dehors du temps a dû l'initier. Et comment appelons-nous un être qui est éternel, non causé et au-delà du temps lui-même? Dieu. Au niveau 32, nous voyons maintenant que le temps lui-même ne peut pas être infini. Il a dû commencer. Et cela signifie qu'il doit y avoir une cause éternelle, existant au-delà du temps, qui a tout fait exister. Passons au niveau supérieur. Au niveau 33, nous entrons dans l'étrange monde de la mécanique quantique, où la réalité se comporte d'une manière qui défie le bon sens. L'une des découvertes les plus stupéfiantes de la physique est l'effet d'observateur, l'idée que les particules se comportent différemment lorsqu'elles sont observées. Dans des expériences comme celle de la double fente, les électrons se comportent comme des ondes lorsqu'ils ne sont pas observés, mais agissent comme des particules solides lorsqu'ils sont mesurés ou surveillés. C'est comme si la réalité elle-même changeait lorsque la conscience intervient. Mais voici la question, pourquoi l'observation devrait-elle affecter la réalité? Si l'univers était purement physique, composé uniquement d'atomes et d'énergie obéissant à des lois fixes, alors la mesure ne devrait rien changer. Et pourtant, au niveau le plus profond de la réalité, c'est le cas. Cela suggère deux choses profondes. La conscience joue un rôle clé dans la formation de la réalité et elle est essentielle à notre expérience du monde. Deuxièmement, si l'observation était nécessaire pour que la réalité prenne forme, alors il doit exister un observateur ultime, au-delà de l'espace et du temps. La deuxième option est révolutionnaire. Si la réalité dépend d'un observateur au niveau quantique, cela implique qu'une conscience est à l'origine de la réalité. Et comment appelons-nous une conscience non physique qui soutient toute l'existence? Dieu. Au niveau 33, nous voyons maintenant que le tissu même de la réalité répond à la conscience, ce qui suggère qu'un observateur suprême, un esprit divin, pourrait être le fondement de l'existence elle-même. Passons au niveau supérieur. Au niveau 34, nous examinons l'un des événements les plus débattus de l'histoire, la résurrection de Jésus-Christ. Des milliards de personnes croient qu'il y a près de 2000 ans, Jésus de Nazareth, un homme exécuté publiquement par l'Empire romain, est ressuscité d'entre les morts. La question est-ce que cela s'est vraiment produit? Si oui, quelle est sa signification? Regardons les faits historiques sur lesquels même les chercheurs laïcs sont d'accord. Jésus a été crucifié et enterré. Les historiens sérieux confirment, grâce à de multiples sources incluant les archives romaines, que le tombeau de Jésus a été retrouvé vide. Même ses ennemis ont admis que le corps avait disparu. Des centaines de personnes ont affirmé l'avoir vu vivant après sa mort. Ce n'étaient pas seulement des disciples. Des sceptiques et des sceptiques comme Paul et Jacques, le frère de Jésus, sont devenus croyants après avoir vécu ce qu'ils ont décrit comme une rencontre avec le Christ ressuscité. Les disciples sont passés de lâches à martyrs. Avant la résurrection, ils ont fui de peur. Après, ils étaient prêts à mourir plutôt que de nier ce qu'ils avaient en vue. Nous avons donc deux options. Premièrement, les disciples ont tous été trompés ou ont menti sur la résurrection. Deuxièmement, la résurrection a réellement eu lieu. Le problème avec la première option était le suivant. Pourquoi mourraient-ils pour quelque chose qu'ils savaient en être un mensonge? Les gens peuvent mourir pour de fausses croyances, mais ils n'acceptent pas d'être exécutés brutalement pour une invention de leur part. La deuxième option a plus de sens. Jésus est véritablement ressuscité. Et si c'est vrai, cela signifie que Dieu existe et qu'il s'est révélé dans l'histoire. Au niveau 34, la résurrection n'apparaît plus comme un simple récit religieux. C'est l'une des meilleures preuves de l'action de Dieu dans le monde. Allons plus loin. Au niveau 35, nous explorons quelque chose auquel chaque personne a été confrontée à un moment de sa vie, la crise existentielle. Il arrive un moment où nous nous demandons « Pourquoi suis-je ici ? Ma vie a-t-elle un sens ? Y a-t-il un but plus grand ou bien tout est-il simplement aléatoire ?» Ce ne sont pas seulement des questions abstraites, elles façonnent notre façon de vivre, d'aimer et de trouver la paix dans un monde rempli d'incertitudes. Mais voici le problème. Si l'univers n'était trop qu'un accident, si nous ne sommes rien de plus que des molécules qui se heurtent dans un cosmos froid et indifférent, alors la vie n'a pas de véritable sens au-delà de ce que nous inventons pour nous-mêmes. L'amour, la beauté, le but, tout cela ne serait que des illusions, des mécanismes de survie. Pourtant, nous ne pouvons vivre ainsi. Même les athées les plus convaincus agissent encore comme si l'amour comptait, comme si la justice était réelle, comme si leur vie avait un but au-delà du simple fait d'exister pendant quelques décennies et de disparaître à jamais. Nous avons donc deux options.
En fin de compte, la vie n'a pas de sens et les humains font semblant du contraire. Deuxièmement, la vie a un véritable sens parce qu'elle a été conçue avec un but par un créateur. La deuxième option est plus sensée. Notre aspiration au sens suggère peut-être que nous avons été créés dans ce but comme la faim indique l'existence de la nourriture. Peut-être que notre profond désir de trouver un but indique la réalité d'un Dieu qui nous a créés avec une intention précise. Au niveau 35, nous voyons maintenant que le simple fait de désirer un sens et un but suggère que la vie n'est pas un accident. Il y a un créateur qui lui donne un sens. Passons au niveau supérieur. Au niveau 36, nous explorons ce qui nous différencie des autres créatures vivantes. L'exceptionnalisme humain. Les humains sont différents. Nous ne faisons pas que survivre. Nous cherchons un sens à travers la poésie, la musique et les histoires, au-delà de la simple communication. Nous ne faisons pas que nous adapter à notre environnement, nous le transformons, construisons des civilisations et explorons l'univers. Mais pourquoi ? Si nous ne sommes qu'une autre espèce du règne animal, pourquoi avons-nous cette capacité unique de raisonner, de créer et de rechercher la vérité ? Pourquoi avons-nous la conscience de soi, l'imagination et la capacité de réfléchir sur la nature même de l'existence ? Nous avons deux possibilités. Premièrement, l'intelligence humaine, la créativité et la moralité ne sont que des accidents évolutifs, des sous-produits aléatoires de la survie. Deuxièmement, l'intelligence humaine, la créativité et la moralité existent parce que nous avons été conçus à l'image de quelque chose de plus grand. La deuxième option a plus de sens. Aucune autre espèce n'écrit de symphonie, ne construit de télescope pour étudier les étoiles ou ne se sacrifie pour une cause morale. Notre différence par rapport aux autres formes de vie suggère que nous avons été créés pour quelque chose de plus grand. Les traditions religieuses affirment depuis longtemps que les humains, créés à l'image de Dieu, ne sont pas de simples animaux évolués. Notre capacité à raisonner, à aimer, à chercher un sens et à créer de la beauté sont des reflets d'une nature divine. Au niveau 36, l'unicité de l'humanité indique quelque chose de plus grand que la simple évolution. Cela suggère un créateur qui nous a conçus dans un but précis. Élevons-nous. Au niveau 37, nous explorons quelque chose d'encore plus mystérieux que l'ajustement précis de l'univers, l'ajustement précis de la conscience elle-même. Nous parlons souvent de la façon dont l'univers est précisément calibré pour la vie, de la façon dont les lois de la physique doivent être parfaitement ajustées pour que les étoiles, les planètes et la biologie existent. Mais il y a un mystère encore plus grand. Pourquoi l'univers permet-il l'existence d'êtres conscients, capables de penser, ressentir et faire l'expérience de la réalité ? La conscience dépasse la simple survie. Les humains ne font pas que réagir à leur environnement. Nous y réfléchissons et nous nous interrogeons sur les étoiles. Nous remettons en question notre existence et cherchons un sens. Mais voici le problème. Il n'existe aucune explication scientifique à la façon dont la matière non consciente s'est soudainement éveillée. Les particules fondamentales de l'univers, comme les atomes, les quarks et les électrons, sont dépourvues de conscience, de pensée et d'émotion. Pourtant, ces particules inconscientes se combinent pour créer des êtres capables de penser, de raisonner et de se demander « Pourquoi suis-je ici ?» Nous avons donc deux options. Premièrement, la conscience n'est qu'un étrange accident inexpliqué de la physique. Deuxièmement, la conscience a été conçue, tissée dans la réalité par un créateur intelligent. La deuxième option a beaucoup plus de sens. Si l'univers est réglé précisément pour la vie et la vie pour la conscience, alors la conscience doit avoir une source au-delà de la matière. Comment appelons-nous une conscience supérieure à la nôtre ? Dieu. Au niveau 37, nous voyons maintenant que notre capacité même à penser, à nous interroger et à faire l'expérience de la réalité n'est pas un hasard. C'est le signe que la conscience provient d'un esprit supérieur. Passons au niveau suivant. Au niveau 38, nous explorons quelque chose que même les plus grands scientifiques trouvent mystérieux, la beauté des mathématiques. Les mathématiques ne sont pas seulement un outil pour résoudre des problèmes. Elles ont une élégance et une symétrie qui paraissent presque conçues. Réfléchissez-y. L'identité de l'air combine 5 des nombres les plus fondamentaux des mathématiques, pi, e, i, 1 et 0, dans une seule équation d'une simplicité saisissante. La suite de Fibonacci apparaît partout dans la nature, des spirales des galaxies à la disposition des pétales d'une fleur. Les équations d'Einstein sur la relativité décrivent quant à la structure de l'espace-temps avec une simplicité presque parfaite. Mais voici la question. Pourquoi la réalité devrait-elle être décrite en des termes mathématiques aussi élégants ?
Si l'univers n'était qu'un ensemble aléatoire de particules, on s'attendrait à des règles désordonnées, pas à des équations d'une simplicité et d'une beauté à couper le souffle. Nous avons donc deux possibilités. Premièrement, la beauté mathématique n'est qu'un étrange accident. Il se trouve que notre esprit trouve l'univers élégant. Deuxièmement, l'univers est mathématiquement beau parce qu'il a été conçu par un esprit rationnel. La deuxième option a plus de sens. Quand nous trouvons de la beauté dans une création humaine, que ce soit dans l'art, la musique ou l'architecture, nous reconnaissons instinctivement qu'un esprit se cache derrière. Pourquoi cette logique ne s'appliquerait-elle pas à l'univers entier ? Au niveau 38, nous voyons maintenant que la profonde harmonie mathématique de la réalité n'est pas seulement utile. C'est une signature d'intelligence qui pointe vers un créateur ayant écrit les équations de l'existence. Passons au niveau supérieur. Au niveau 39, nous explorons l'un des arguments les plus puissants et éprouvés par le temps en faveur de l'existence de Dieu. Les 5 voies de saint Thomas d'Aquin, renforcées par la logique modale. Thomas d'Aquin a proposé 5 preuves logiques de l'existence de Dieu. Mais que se passe-t-il lorsqu'on exprime ces arguments en logique modale, la branche philosophique traitant de la nécessité et de la possibilité ? Le résultat est une démonstration très rigoureuse et formalisée qui argumente en faveur de l'existence nécessaire de Dieu. Examinons-les en détail. 1. L'argument du mouvement et du premier moteur. Première prémisse. Tout ce qui est en mouvement est mu par autre chose. Deuxième prémisse. Une régression infinie de moteurs est impossible. Conclusion. Il doit donc y avoir un premier moteur qui lui-même n'est pas mu. C'est ce que nous appelons Dieu. En logique modale, si le mouvement existe dans tous les mondes possibles, alors un premier moteur nécessaire doit exister dans tous les mondes possibles, ce qui signifie que Dieu n'est pas seulement possible, mais nécessaire. 2. L'argument de la causalité, l'argument du premier moteur. Première prémisse. Tout ce qui commence à exister a une cause. Deuxième prémisse. Une chaîne causale ne peut pas être infinie. Conclusion. Il doit y avoir une première cause non causée, nécessaire dans tous les mondes possibles. En logique modale, si la causalité est réelle dans chaque monde possible, alors un être non causé et nécessaire doit exister dans tous les mondes possibles. 3. L'argument de la contingence. Première prémisse. Il existe des choses contingentes qui auraient pu ne pas exister. Deuxième prémisse. Un monde composé uniquement de choses contingentes impliquerait une régression infinie, ce qui est impossible. Conclusion. Un être nécessaire doit exister dans tous les mondes possibles. Dieu, la logique modale, renforce cet argument. Si un être nécessaire est même possible, il doit exister dans tous les mondes possibles. 4. L'argument des degrés de perfection. Première prémisse. Nous observons des degrés de bonté, de vérité et de beauté dans le monde. Deuxième prémisse. Il doit y avoir une norme maximale pour mesurer ces degrés. Conclusion. Un être parfait doit exister comme source ultime de toutes les perfections. Dieu. En logique modale, si un être maximalement grand existe dans un monde possible, il doit exister dans tous les mondes possibles. 5. L'argument téléologique, l'argument du dessein. Première prémisse. Les choses non intelligentes agissent en vue de but. Deuxième prémisse. L'action intentionnelle requiert une intelligence directrice. En conclusion, il doit exister un concepteur ultime de la réalité, Dieu. Puisque l'ordre et le but sont observés dans tous les mondes possibles, une intelligence nécessaire doit exister pour les diriger dans tous les mondes possibles. Conclusion finale, la preuve modale. Les 5 voies d'en soi de Thomas d'Aquin, parce qu'elles sont placées dans la logique modale, révèlent que si Dieu est ça même possible, alors Dieu doit nécessairement exister dans tous les mondes possibles, y compris le nôtre. Au niveau 39, les arguments de Thomas d'Aquin, combinés à la logique modale, mènent à un cas logique hautement structuré en faveur de l'existence de Dieu. Passons au niveau supérieur. Au niveau 40, nous introduisons un outil puissant utilisé en logique, en sciences et en philosophie, la probabilité bayésienne. Le théorème de Bayes est une formule mathématique qui nous aide à déterminer la probabilité de quelque chose, compte tenu des preuves disponibles. Il est utilisé dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la médecine et même les forces de l'ordre. La grande question est, pouvons-nous utiliser la probabilité bayésienne pour évaluer la probabilité de l'existence de Dieu ? Oui. Quand nous le faisons, les résultats vont sont choquants.
Le théorème de Bayes compare deux explications concurrentes. 1. Théisme. La croyance qu'un Dieu tout-puissant et omniscient existe. 2. Le naturalisme. La croyance que l'univers existe sans aucune cause divine. Voici les preuves clés dont nous disposons actuellement. L'ajustement fin de l'univers, la probabilité extrêmement faible que les constantes physiques permettent la vie par pur hasard. La moralité objective. L'existence de vérité morale est beaucoup plus attendue sous le théisme que sous le naturalisme. La conscience. L'émergence de la pensée rationnelle est très improbable sous le matérialisme pur. Les expériences religieuses. Des milliards de personnes dans l'histoire disent avoir rencontré Dieu ou le surnaturel. Chacun de ces éléments accroît significativement la probabilité de l'existence de Dieu. D'un autre côté, quelles preuves rendent l'existence de Dieu improbable? Le problème du mal et de la souffrance. L'hypothèse que l'univers pourrait être auto-existant. Lorsque nous pesons tous les facteurs mathématiquement, la probabilité de l'existence de Dieu l'emporte largement sur celle d'un univers purement naturaliste. Au niveau 40, nous réalisons qu'en appliquant rationnellement la théorie des probabilités, croire en Dieu est non seulement raisonnable, mais aussi l'explication la plus probable de la réalité. Montons d'un niveau. Au niveau 41, nous explorons l'un des arguments les plus profonds et techniques en faveur de Dieu, la nécessité mathématique de l'infini divin. Les mathématiques révèlent quelque chose de fascinant. Le concept d'infini est inévitable dans la réalité. En théorie des ensembles, en calcul et en théorie des nombres, nous rencontrons différents types d'infini, comme l'infini dénombrable, tel que l'ensemble des nombres naturels, 1, 2, 3. L'infini non dénombrable, comme les points infinis entre 0 et l'infini absolu, qui transcendent tous les ensembles mathématiques. Mais voici le mystère. L'infini lui-même ne peut pas être réduit à la réalité physique. La physique ne peut pas produire une série infinie réelle d'événements. Le temps lui-même doit avoir un commencement. La matière et l'énergie ne peuvent pas être réellement infinis. Tous les systèmes observés se dégradent avec le temps. Pourtant, les mathématiques manipulent les infinis comme des vérités réelles et nécessaires. Nous avons deux possibilités. Premièrement, l'infini n'est qu'un concept humain abstrait sans existence réelle. Deuxièmement, l'infini reflète quelque chose de réel, quelque chose au-delà de l'espace et du temps. La deuxième option a plus de sens. Si l'infini est fondamental à la structure de la réalité, il doit être ancré dans quelque chose qui est lui-même infini, quelque chose qui transcende les limitations physiques. Et comment appelons-nous un être qui est éternel, sans limite et infini par nature? Dieu. Au niveau 41, nous voyons maintenant que les mathématiques elles-mêmes indiquent une fondation infinie et transcendante de la réalité, qui s'aligne parfaitement avec le concept d'un être divin. Passons au niveau supérieur. Au niveau 42, nous plongeons dans l'une des découvertes les plus étranges et les plus révolutionnaires de la physique moderne, la mécanique quantique et la non-localité. La mécanique quantique révèle un univers profondément interconnecté d'une manière qui défie la physique classique. L'une des découvertes les plus choquantes est l'intrication quantique, où deux particules, même séparées par des années-lumière, peuvent s'influencer instantanément. Mais voici le mystère. L'information voyage plus rapidement que la lumière, sans connexion physique. Les particules se comportent comme faisant partie d'un système unifié, sans cause locale apparente. Einstein appelait cela une action fantomatique à distance, car cela semble violer tout ce que nous savons sur l'espace et le temps. Ce phénomène, la non-localité, suggère que la réalité ne se limite pas simplement aux interactions physiques dans l'espace et le temps. Au lieu de cela, l'univers entier semble être régi par un ordre non local sous-jacent, qui relie tout instantanément. Nous avons donc deux possibilités. Premièrement, l'univers est un système purement physique, et nous n'avons tout simplement pas encore compris comment fonctionne la non-localité. Deuxièmement, l'univers est fondamentalement connecté au-delà de l'espace et du temps, ce qui suggère une conscience transcendante et immatérielle qui soutient la réalité. La deuxième option a plus de sens. Si la réalité se comporte comme si elle était gouvernée par une intelligence unifiée qui opère au-delà de l'espace et du temps, alors la meilleure explication est qu'il existe une conscience transcendante, l'observateur ultime qui maintient tout ensemble. Et comment appelons-nous une intelligence non locale et transcendante qui soutient toute la réalité? Dieu. Au niveau 42, nous voyons maintenant que la mécanique quantique n'est pas seulement étrange. Elle pourrait indiquer directement un univers soutenu par un esprit transcendant,
un esprit qui existe au-delà de l'espace, du temps et des lois physiques. Niveau supérieur. Au niveau 43, nous explorons l'un des arguments les plus profonds en faveur de l'existence de Dieu. L'argument ontologique de Descartes. René Descartes, l'un des plus grands esprits de la philosophie, a soutenu que la simple idée de l'existence de Dieu prouve qu'il doit exister. Mais comment ? Décomposons cela. Nous avons le concept de Dieu comme un être suprêmement parfait qui ne manque de rien. L'existence est une perfection. Un être qui manque d'existence ne serait pas vraiment parfait. Par conséquent, si un être suprêmement parfait existe même comme une possibilité, il doit exister en réalité, car la véritable perfection inclut l'existence elle-même. En termes plus simples, un triangle doit avoir 3 côtés. C'est dans sa propre définition. De la même manière, la nature de Dieu inclut l'existence elle-même. Un Dieu inexistant serait une contradiction. Nous avons donc 2 possibilités. D'abord, le concept d'un être parfait est erroné, donc un tel être ne peut exister. Deuxièmement, le concept d'un être parfait est valable, ce qui signifie que cet être, Dieu, doit nécessairement exister. Si Dieu est même possible, il doit exister. Son existence n'est pas seulement hypothétique, elle est logiquement requise. Au niveau 43, nous voyons maintenant que l'argument de Descartes nous oblige à repenser l'existence elle-même. Si un être parfaitement maximal est concevable, alors il doit exister dans la réalité. Passons au niveau supérieur. Au niveau 44, nous nous tournons vers l'un des systèmes philosophiques les plus puissants et raffinés, la métaphysique néo-aristotélicienne. La philosophie d'Aristote était fondée sur la distinction entre potentialité et actualité. La potentialité désigne ce qu'une chose pourrait devenir. L'actualité fait référence à ce que quelque chose est. Une graine a le potentiel de devenir un arbre, mais elle ne devient réelle qu'à travers une cause extérieure, l'eau, le sol, la lumière du soleil. Tout dans la nature passe du potentiel à l'actuel grâce à une cause extérieure à soi. Mais voici le problème. Si tout ce qui existe passe du potentiel à l'actuel, alors il doit y avoir quelque chose qui soit pleinement actuel, une pure actualité, sans aucun potentiel restant à réaliser. Si une telle chose n'existait pas, alors toute la réalité ne serait qu'une chaîne sans fin de causes contingentes, sans fondement ultime. Mais une telle régression à l'infini est impossible. Il doit y avoir une cause première qui soit pure actualité, ne nécessitant aucune cause extérieure. Et comment appelons-nous un être qui est pleinement actuel, non causé et nécessaire ? Dieu. La métaphysique néo-aristotélicienne affine cela davantage. L'essence d'une chose, sa nature, doit être distincte du fait qu'elle existe. Dans toutes les choses, sauf une, l'essence et l'existence sont séparées. Mais un être nécessaire doit être celui en qui l'essence et l'existence sont identiques, un être qui est l'existence elle-même. Au niveau 44, nous voyons maintenant que la métaphysique néo-aristotélicienne mène à une conclusion inévitable. La réalité exige un être nécessaire, l'acte pur, en qui l'existence et l'essence ne font qu'un, et cet être, c'est Dieu. Passons au niveau supérieur. Au niveau 45, nous explorons l'une des idées pantodées les plus débattues de la cosmologie moderne, le multivers. La théorie du multivers suggère que notre univers n'est qu'un parmi une infinité d'autres, chacun avec des lois physiques différentes. Cela est souvent suggéré comme une alternative à l'argument du réglage fin. Plutôt que d'être conçu, notre univers est simplement l'un des rares permettant la vie. Mais le problème est que le multivers lui-même doit être finement ajusté. S'il y a une infinité d'univers, un mécanisme doit exister pour les produire. Mais ce mécanisme doit aussi obéir à des lois mathématiques précises. Le problème de probabilité persiste. L'existence d'univers infinis n'explique pas pourquoi un univers particulièrement propice à la vie devrait exister. D'où viennent les lois du multivers ? Si une loi plus profonde génère des univers, alors cette loi elle-même doit être expliquée. Nous avons 2 possibilités. Premièrement, le multivers existe sans explication, avec des lois mathématiques précises qui apparaissent de nulle part. Deuxièmement, le multivers ou l'univers lui-même est réglé avec précision par une intelligence. La deuxième option est bien plus logique. Si l'ajustement précis nécessite une explication, le multivers n'élimine pas le besoin de conception. Cela ne fait que repousser le problème d'un cran. Au niveau 45, nous voyons maintenant que l'idée même d'un multivers nous conduit toujours à la nécessité d'un concepteur, car l'existence de plusieurs univers doit encore être expliquée. Passons au niveau supérieur.
Au niveau 46, nous explorons l'une des découvertes les plus stupéfiantes de la physique moderne, le principe holographique et ses implications pour l'existence de Dieu. Imaginez la réalité comme un hologramme, où tout ce que nous voyons et expérimentons est en réalité codé sur une surface bidimensionnelle lointaine. Ce n'est pas de la science-fiction, mais de la physique théorique avancée. Le principe holographique suggère que l'information décrivant notre univers tridimensionnel est stockée sur une frontière bidimensionnelle, comme un plan cosmique. Tout ce que nous expérimentons, la matière, l'espace, même le temps, pourrait provenir de ce niveau plus profond de la réalité. Notre univers pourrait donc fonctionner plus comme un vaste système informationnel que comme une structure purement physique. Mais voici le véritable mystère. Si notre univers est la projection d'une information plus profonde, d'où provient cette information? Nous avons deux possibilités. Premièrement, la structure informationnelle de l'univers est simplement un fait brut. Elle existe sans but ni origine. Deuxièmement, l'univers est fondamentalement informationnel parce qu'il a été programmé par une intelligence qui existe au-delà de l'espace et du temps. La deuxième option a beaucoup plus de sens. Si l'information est le fondement de la réalité, elle doit provenir d'un esprit capable de la coder et de la maintenir. Et comment appelons-nous une intelligence éternelle qui génère et soutient la trame de la réalité? Dieu. Au niveau 46, nous voyons maintenant que les dernières découvertes en physique indiquent une réalité plus profonde que la matière elle-même, un cosmos informationnel structuré qui s'aligne parfaitement avec le concept d'un créateur divin. Passons au niveau supérieur. Au niveau 47, nous abordons l'un des plus grands mystères de la science moderne, le problème de l'unification en physique. Depuis plus d'un siècle, les physiciens cherchent une théorie fondamentale unique qui unifie toutes les forces de la nature, une théorie du tout. Actuellement, nous avons deux cadres dominants. L'un, la relativité générale, qui explique la gravité et la structure de l'espace-temps. Deuxièmement, la mécanique quantique qui régit le comportement des particules aux plus petites échelles. Chacune de ces théories est incroyablement réussie, mais elles sont fondamentalement incompatibles. La gravité et la mécanique quantique sont incompatibles. Cela soulève une question profonde. Si l'univers est vraiment une réalité unifiée, pourquoi ne pouvons-nous pas trouver une seule équation qui décrit tout? Il y a deux possibilités. Premièrement, la physique est simplement incomplète. Nous n'avons pas encore découvert le bon cadre mathématique. Deuxièmement, la structure profonde de la réalité indique une intelligence au-delà des lois physiques, un esprit qui soutient l'unité de l'existence. La deuxième option a plus de sens. L'univers se comporte comme s'il suivait un ensemble unique et élégant de principes, mais la science humaine a du mal à l'exprimer. Cela suggère qu'une intelligence transcendante, qui existe au-delà de l'espace, du temps et des lois physiques, est responsable de l'ordre que nous observons. Et comment appelons-nous un esprit éternel et rationnel qui maintient toute la réalité unie? Dieu. Au niveau 47, nous constatons que les mystères de la physique ne nous éloignent pas de Dieu. Ils pointent directement vers un créateur transcendant, l'unificateur ultime de toute la réalité. Montons d'un cran. Au niveau 48, nous explorons l'un des mystères les plus profonds de la physique, l'ergodicité quantique et la nécessité d'un observateur universel. En physique classique, l'ergodicité décrit des systèmes qui, avec le temps, explorent de tous les états possibles de manière uniforme. Dans un système ergodique, si vous patientez assez longtemps, toutes les configurations possibles seront éventuellement atteintes. Mais la mécanique quantique bouleverse complètement ce tableau. Les systèmes quantiques évoluent différemment des systèmes classiques. Ils existent dans un état de superposition jusqu'à leur mesure. L'acte d'observation lui-même détermine l'état final. Voici le mystère. Pourquoi l'univers suit-il un chemin structuré et ordonné au lieu de passer constamment par tous les états possibles? Qu'est-ce qui sélectionne le monde réel parmi l'immense espace des possibilités quantiques? Comment la réalité sait-elle quel état adopter lorsqu'aucun humain n'est là pour l'observer? C'est là qu'intervient la nécessité d'un observateur universel. Nous avons deux possibilités. L'une, l'univers n'a pas d'état réel tant qu'il n'est pas observé, ce qui signifierait qu'il faudrait d'innombrables observateurs indépendants à travers le temps et l'espace pour maintenir sa cohérence. 2. Il existe un seul observateur tout-puissant qui garantit que la réalité suit une structure continue et intelligible. La deuxième option a beaucoup plus de sens. Si la réalité quantique dépend fondamentalement de l'observation,
alors la conclusion la plus logique est qu'un observateur ultime qui transcende le temps et l'espace soutient continuellement la réalité. Et comment appelons-nous une intelligence omnisciente et omniprésente qui soutient la trame même de la réalité? Dieu. Au niveau 48, nous voyons maintenant que la structure même de la mécanique quantique suggère que la réalité est soutenue par un observateur universel et nécessaire, qui garantit la continuité de l'existence. Passons au niveau suivant. Au niveau 49, nous affrontons une des interrogations les plus profondes des mathématiques et de la philosophie. Pourquoi les axiomes existent-ils et que révèlent-ils sur la réalité ultime? Les axiomes sont des vérités fondamentales, des affirmations si évidentes qu'elles ne nécessitent aucune preuve. Par exemple, la loi de non-contradiction. Une affirmation ne peut pas être à la fois vraie et fausse en même temps. La loi d'identité. Une chose est elle-même et non autre chose. A égale A, les axiomes mathématiques, comme 1 plus 1 égale 2, ce qui est universellement vrai. Mais voici le mystère. Les axiomes sont des vérités nécessaires. Ils s'appliquent partout, en tout temps. Bien qu'immatérielles, elles régissent toute la réalité. Elles ne peuvent pas être créées ni détruites. Elles existent tout simplement. Donc, nous avons deux possibilités. Les axiomes existent sans explication. Ce sont simplement des faits bruts. Deuxièmement, les axiomes existent parce qu'ils sont fondés sur quelque chose au-delà de l'espace et du temps, un esprit nécessaire qui soutient la vérité. La deuxième option a plus de sens. Si ces vérités fondamentales existent indépendamment du monde physique, alors elles doivent être fondées sur quelque chose d'éternel et d'immuable, quelque chose qui est la vérité elle-même. Et comment appelons-nous une source nécessaire et éternelle de vérité? Dieu. Au niveau 49, il est ça clair que les vérités axiomatiques ne sont pas aléatoires. Elles indiquent une base absolument nécessaire à l'existence. Cette base, nous l'appelons Dieu. Passons au niveau supérieur. Au niveau 50, nous arrivons à l'argument le plus profond et le plus rigoureux pour l'existence de Dieu, le fondement ontologique ultime via la théorie des modèles. La théorie des modèles est une branche de la logique mathématique qui explore comment les systèmes formels se rapportent aux structures qui les interprètent. Non. Elle révèle quelque chose de profond. Tout système de logique, de mathématiques et de langage nécessite un cadre externe pour lui donner un sens. Les systèmes formels ne peuvent pas s'auto-définir de l'intérieur. Ils doivent reposer sur un fondement extérieur à eux-mêmes. S'il n'y a pas de fondement ultime, alors toutes les vérités logiques et mathématiques flotteraient dans un vide indéfini, sans aucune base réelle. Voici la question clé, question qui fonde toute vérité, la logique et la réalité elle-même. Nous avons deux possibilités. Premièrement, il n'y a pas de fondement ultime. La vérité et la logique existent comme des faits bruts, sans explication plus profonde. Deuxièmement, il existe un esprit nécessairement existant qui sert de fondement absolu à toutes les structures logiques. La deuxième option a beaucoup plus de sens. Si les vérités logiques et mathématiques sont réelles, universelles et nécessaires, alors elles doivent être fondées sur une réalité ultime qui est elle-même nécessaire, immuable et auto-existante. Et comment appelons-nous un esprit éternel, auto-existant et nécessaire qui soutient toute vérité, toute raison et toute réalité? Dieu. Au niveau 50, nous voyons maintenant que le cadre même de l'existence exige un fondement ultime, qui transcende tous les modèles logiques et mathématiques possibles. Ce fondement nécessaire, c'est ce que nous appelons Dieu. Voici le dernier niveau. Merci de votre attention.